Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24 à la une de l'actualité. Des manifestations qui persistent au Mali. Depuis le 23 août, les manifestants démontrent leur colère dans les rues d'au moins 5 régions différentes pour dénoncer le mauvais état des routes. Une pénurie de carburant frappe le Togo depuis ce mercredi 11 septembre. La population peine à s'approvisionner depuis la fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Et enfin, un renforcement des échanges entre le Gabon et le Tchad, notamment en matière de production animale transformée. Le Gabon importera la viande bovine du Tchad, qui à son tour profitera des ressources en pêche du Gabon. Mais tout d'abord, l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, sera finalement enterré au Champ des Héros, un monument national de la capitale Harare, comme le souhaitait le gouvernement zimbabwéen. Une annonce faite par un porte-parole de la famille de l'ex-président ce vendredi 13 septembre. Le lieu de son enterrement a fait l'objet de vifs tiraillements entre la famille du défunt et le gouvernement. Néanmoins, le porte-parole n'a pas précisé à quelle date l'enterrement officiel du héros de l'indépendance du Zimbabwe aura lieu. La colère des manifestants maliens ne fait que s'agrandir. Depuis le 23 août, les manifestations s'enchaînent dans au moins 5 régions du pays. Ces manifestants dénoncent le mauvais état des routes reliant leur région à la capitale du Mali, Bamako. Les autorités locales ont enclenché des négociations avec la promesse de lancer des travaux imminents. Un sujet de Mokhtar Bari. Depuis le 23 août 2019, date où des jeunes des régions des Cailles et des Koulikoro ont tenté d'empêcher le trafic routier sur la Nationale 3, reliant les villes de Bamako et Dakar, plusieurs autres régions du Mali ont pris les relais des manifestations. Que ce soit à Tombouctou, Gao ou encore Ménaka, ils réclament le bitumage des routes qui les lient à la région de Mopti. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation-là et nous, ressortissants de la région de Tombouctou à Bamako, avions décidé de soutenir cette action à travers ce point de presse pour dire que nous les soutenons aujourd'hui et que nous sommes dans la dynamique. Aujourd'hui, nous exigeons que les travaux de la route Gomakura-Léré-Tombouctou reprennent et dans les plus brefs délais. Les autorités maliennes se disent à l'écoute des revendications. Le Premier ministre Boubou Cissé s'est rendu récemment par la route dans les régions des Cailles et des Koulikoro. Le chef de l'État a pour sa part tenté de rassurer les jeunes de ces localités. Notre jeunesse montre qu'elle a du sang, qu'elle vibre, qu'elle est active, qu'elle sait demander quand il faut, qu'elle sait demander des comptes. Pourquoi pas? La jeunesse veut être respectée, la jeunesse veut être considérée. Et on la considérera, on la respectera, on échangera avec elle. Parce qu'on travaille pour elle. On ne peut pas craindre cette jeunesse malienne-là, non? Il faut noter qu'une délégation gouvernementale s'est rendue à Tombouctou, Gao et Ménaka. Déjà, un accord a été obtenu avec la jeunesse de Tombouctou, en attendant d'autres rencontres avec les autres régions. Toujours dans l'actualité, 4,2 milliards de dollars, c'est le montant que le gouvernement du Burkina prévoit en dépenses budgétaires pour l'année 2020. Une décision votée pour le projet de loi de finances. Selon le communiqué du Conseil des ministres, ces dépenses seront supérieures aux recettes prévues pour l'année 2020, créant ainsi un déficit de 478,9 millions de dollars, soit 3% du PIB nominal du pays. Des dépenses qui entrent dans le cadre du parachèvement des chantiers en cours dans les secteurs sociaux et pour relancer l'économie nationale du Burkina Faso. Une pénurie de carburant frappe le Togo depuis ce mercredi 11 septembre. Les stations-service ont épuisé leur stock en carburant. La population peine à s'approvisionner. Il s'agit d'une conséquence directe de la fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria, principale route pour le transport pétrolier qui dessert le Togo. Reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. Pénurie de carburant depuis le 11 septembre au Togo. Difficile pour les populations de s'en approvisionner. Pour preuve, de longues files d'attente dans les rares stations qui disposent encore de carburant. Nous avons aligné de longues heures, pendant de longs moments avant de pouvoir trouver du carburant. Et donc on a souffert. Il y a pénurie de carburant dans les stations. Donc on ne sait pas quelle est la cause. Cette pénurie de carburant, selon les défenseurs de droits des consommateurs, est l'une des conséquences de la fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria, l'un des circuits importants de transport du carburant illicite. Il manque de ce carburant illicite. Et donc tous les consommateurs se sont rués vers les stations d'essence classiques, officielles.
Et comme ces stations n'ont pas la capacité de s'approvisionner en très grande quantité, évidemment, chaque jour, les consommateurs ressentent cette pénurie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que les distributeurs de carburant dans les stations augmentent leur capacité. C'est très important. Depuis plusieurs années, le gouvernement togolais lutte contre la vente d'essence de contrebande. Les spéculations vont bon train sur le marché. De 500 francs CFA, le litre d'essence illicite a franchi la barre des 1000 francs CFA. Le super sans plomb est à 564 francs CFA dans les points de vente conventionnels. Si cette pénurie persiste, elle aura des répercussions sur le quotidien déjà difficile des populations, soulignent les défenseurs de droits des consommateurs. En Zambie, l'agriculture, pilier de l'économie du pays, bénéficiera de 150 millions de dollars pour favoriser son plein essor. Le pays compte l'une des plus importantes ressources en eau en Afrique australe. C'est dans ce cadre que la African Green Resources lance ce plan d'investissement, un projet qui vise la construction d'un barrage d'irrigation pouvant mobiliser 80 millions de mètres cubes d'eau pour les cultures. Les précisions de Victoria Seji. En Zambie, Africa Green Resources, l'un des plus importants fournisseurs d'intrants, veut investir 150 millions de dollars dans le secteur agricole. 50 000 petits producteurs seront fournis en intrants. African Green Resources souhaite par ailleurs développer l'expertise locale en collaborant notamment avec l'entreprise Agri Options Limited. Les compétences agricoles sont plus importantes que la fertilité des sols parce qu'on peut avoir des sols très fertiles mais sans compétences, on ne peut pas optimiser la rentabilité et la compétitivité de la productivité agricole de ces sols. 3 projets sont prévus au titre de cet investissement. Il s'agit de l'extension de la capacité de stockage de céréales de l'entreprise, de la construction d'une centrale solaire de 50 MW et d'un barrage d'irrigation. La Zambie détiendrait 45% des réserves d'eau d'Afrique australe avec seulement 100 000 hectares de terres irriguées contre des potentialités de 430 000 hectares. Pour que l'eau bénéficie de façon optimale à l'agriculture et à la transformation des denrées alimentaires, il faut bien que le pays maîtrise la technologie qui est voisine de celle d'Israël, qui permet d'optimiser de façon rationnelle et de façon diversifiée la quantité d'eau qui est utilisée en agriculture. L'agriculture est le premier grand pourvoyeur d'emplois en Zambie et occupe entre 60 et 85% de la population. Le secteur représente 10% du produit intérieur brut du pays. Un achat conséquent pour le Maroc. Le royaume chérifien compte acheter pour près d'1 milliard de dollars d'armes aux États-Unis. L'État américain vient de donner son accord ce vendredi 13 septembre pour la vente de 8500 munitions de différents types. Une première tranche de 209 millions de dollars consacrée à l'achat de lots d'armes sur des F-16, des avions de combat, et une deuxième tranche de 776 millions de dollars dédiée à l'achat de missiles anti-chars. Notons que le Maroc aura formulé 7,26 milliards de dollars de requêtes d'achat d'armes américaines pour l'exercice fiscal de 2019 seulement, selon les chiffres de Defense News. Une alliance économique entre le Tchad et le Gabon qui se profile. Le ministre gabonais de l'Agriculture et de l'Élevage et son homologue tchadien ont échangé sur le renforcement de l'intégration sous-régionale et leurs relations bilatérales, notamment en matière de production animale transformée. Au terme de cette concertation, le Gabon importera la viande bovine du Tchad tout en exportant ses ressources en matière de pêche. Un sujet de Neilé Claudé-Bessa. D'une intégration sous-régionale dynamique, le Gabon et le Tchad devraient bientôt voir leurs échanges dans le domaine de l'élevage se renforcer. En matière de production animale, le Gabon envisage d'orienter ses importations de viande bovine vers le Tchad. Une action qui constitue un avantage de développement des échanges dans la zone CEMAC, du fait du cheptel bovin tchadien estimé à près de 114 millions de têtes. L'importation de la viande bovine et ovine du Tchad constitue pour notre pays de réelles opportunités de structurer et de transformer notre secteur de l'élevage, d'améliorer la sécurité alimentaire et de réduire nos importations alimentaires en majorité dans le carnet.
Dans le cadre de cette coopération agroalimentaire qui se veut fructueuse entre ces deux pays d'Afrique centrale, le Tchad recevra du Gabon ses richesses halieutiques. En effet, outre ses eaux riches en poissons, le Gabon dispose d'un projet de développement de l'aquaculture intensive, appuyé par la FAO, des éléments qui constituent un fort potentiel d'échange. Au niveau sous-régional, l'effet positif majeur est sans aucun doute la nette diminution des importations de la sous-région qui va limiter le flux sortant de devises au niveau de la Banque des États d'Afrique centrale. Chacun des pays va bénéficier du développement du secteur concerné avec la création d'emplois qui suit généralement une telle évolution. Premiers exportateurs de bétail de la zone CEMAC, avec une viande réputée excellente, le Tchad va intensifier ses exportations de viande avec le Gabon, un partenariat qui contribuera à accélérer l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. En Côte d'Ivoire, les compétitions nationales de Maracana se sont achevées le 7 septembre. La finale du championnat des jeunes a clôturé l'événement sportif. Le club de Yamoussoukro, Bélier Maracana, a raflé la victoire avec 17 points. Un nouveau rendez-vous se profile avec la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui se tiendra en Guinée du 23 au 30 septembre. Reportage d'Olivier Conan. Fin de compétition nationale de Maracana en Côte d'Ivoire avec la finale du championnat de jeunes. Maracana Club Université Félix Houphouët-Boigny, Béli Maracana Club de Yamoussoukro, Maracana Club de Makori et Union des Maracanais de Guiglo se sont affrontés dans un tournoi à 4 sous forme de mini-championnat. Béli Maracana Club de Yamoussoukro à maillot vert s'est imposé comme champion de Côte d'Ivoire avec 17 points. Notre équipe, c'est un groupe soudé, discipliné. Bon, tu écoutes les entraîneurs, voilà. Je veux dire, vraiment, c'est notre humilité. On n'a pas de leçon à donner à quelqu'un, c'est de jouer au Maracana et puis de se faire plaisir. Après la fin de compétition nationale, les regards sont tournés vers la Guinée où doit se jouer la Coupe d'Afrique de Maracana. La Fédération internationale de Maracana est confiante quant aux préparatifs malgré des retards. Au niveau de la restauration, au niveau de l'hébergement, au niveau sécuritaire, au niveau donc du transport en interne, la Guinée est prête. Mais seulement au niveau des infrastructures, il y a un petit couac parce qu'on n'a un seul terrain officiel. Nous sommes en train donc de nous battre pour que ce que nous avons demandé en janvier dernier, à savoir la réhabilitation, sinon la construction totale d'un nouveau terrain de Maracana pour passer donc d'un terrain à 2, puisse être une réalité. La Coupe d'Afrique des Nations de Maracana se disputera du 23 au 30 septembre 2019 à Conakry. 15 pays sont attendus, dont la Côte d'Ivoire, détentrice du trophée continental chez les seniors et super seniors. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.